You know what? J'avais envie de te faire une vidéo sur un sujet qui, comme tu l'as vu dans le titre, j'imagine, est très important pour beaucoup de personnes qui sont en train de se lancer ou qui sont déjà bien lancées. Après, je te dirais qu'au bout de quelques années, tu as appris à repérer quels étaient les vrais signes et quels étaient les faux signes. Donc, tu arrêtes de te prendre la tête et tu fonces et c'est tout. Mais c'est vrai qu'au départ, si c'est les premières semaines ou les premiers mois où que tu penses seulement à lancer ton entreprise, il peut y avoir un grand moment de flottement par rapport à est-ce que ce signe-là de la vie est à prendre en considération, est-ce que vraiment en fait c'est un signe? C'est la question qu'on se pose souvent, hein. Est-ce que attends, c'est mon imagination ou c'est mon intuition? En fait c'est ni l'un ni l'autre. À mon sens, c'est toi qui crée les signes. C'est-à-dire, par exemple, tu vas te dire je vais me lancer, je lance mon entreprise, si dans 2 mois j'ai pas un minimum de clients, j'ai pas un minimum de chiffre d'affaires, je sais pas, tu te dis je vais avoir au moins 1000 euros par mois, au moins 2000 ou quelque chose comme ça. Si tu les atteins pas, ça sera un signe que c'est pas vraiment le bon angle pour toi, la bonne entreprise pour toi, et qu'en fait ça veut dire que faut lâcher l'affaire. Et voilà, en gros tu dis c'est comme the universe has your back, dans le sens l'univers il veille sur moi, donc il me dira si ça me convient pas ou pas. Et donc ça veut dire que tu mets ton pouvoir, ton fucking pouvoir, ça veut dire que tu mets ton pouvoir à l'extérieur de toi. Et là ça commence à être dangereux. Parce que si tu mets ton pouvoir à l'extérieur, si ton pouvoir dépend des signes dans ta vie, petit problème. Mais là où ça devient le plus tricky, pardon, je parle beaucoup anglais en ce moment parce que j'écoute que de l'anglais et je me fais coacher en anglais et j'ai de plus en plus de mal à m'exprimer en français. Donc je mélange un peu, j'espère que ça ne te dérange pas. En fait, quand tu te dis, allez, dans 2 mois, si j'ai pas 2000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il faut que je laisse tomber. Eh bien, tu crées cette réalité-là. Parce qu'en fait, je suis engagée dans le processus d'ouverture de mon entreprise et de développement de mon entreprise jusqu'à un certain point. Et donc, jusqu'à un certain point, ça inclut ce fameux signe. Donc, c'est toi qui vas créer ce signe. C'est parce que tu penses qu'il y a cette possibilité d'échouer que le signe apparaît. Si, pour toi, de toute façon, tu as pris ta décision, tu ouvres ton entreprise, tu fais ce que tu aimes, il n'y a aucun lézard, c'est crystal clear, c'est logique pour toi, ça te prend dans tes tripes, c'est dans ton cœur, c'est ta passion, enfin bref, voilà, c'est ton truc. Il n'y a pas de place pour le signe. Il n'y en a pas. Parce qu'en fait, tu as décidé que ça allait marcher. Et tu fais confiance à la vie sur le timing. Tu sais que tu veux que ça marche. Tu sais que tu es capable, que ça fonctionne. Tu sais que ce que tu as dans les mains, ce que tu as dans la tête, ton projet, il est génial, qui va parler à plein de monde, que c'est super important que l'humanité soit au courant de ton existence. Et du coup, si tu fais pas 2000 euros de chiffre d'affaires au bout de 2 mois, tu te dis, ok, et quoi? So what? Rien en fait, je décide que ça veut rien dire. Alors, petite nuance, parce que là je te vois venir, tu peux te dire des fois, oui mais quand même, parfois la vie elle envoie vraiment des signes, oui, mais elle n'envoie pas forcément de signes quand on est super sécurisé à l'intérieur. Parce qu'en fait, quand on est sécurisé à l'intérieur, qu'on sait ce qu'on veut et qu'il n'y a pas de place pour l'à peu près, pour le doute, pour, comme on dirait, le cul entre 2 chaises, allez, je teste cette option en attendant de voir et sinon je me rabattrai sur cette solution. En fait, quand on laisse pas de place à l'erreur, on n'a pas de signe. La vie, elle nous envoie des signes quand on prend une décision qui, à la base, n'est pas alignée. Et ça a été le cas pour moi, par exemple.
Je sais pas si je t'ai raconté cette histoire, depuis combien de temps tu me suis, si c'est la première fois, bienvenue. Mais j'ai ouvert 2 entreprises parce que justement, je ne savais pas ce qui était le plus aligné avec moi. J'ai tenté le tout pour le tout. J'ai ouvert 2 entreprises qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Il y en a une qui a fonctionné, et l'autre qui n'a pas fonctionné. Mais j'étais pas vraiment engagée ni pour l'une ni pour l'autre. Et ça fait qu'1 an ou 2, je dirais, que je me suis vraiment engagée dans mon travail. Avant, c'était « ouais, c'est cool, ouais, ça me fait de l'argent, c'est un truc, en plus j'aime bien, c'est cool. » Mais il y avait toujours une part de moi qui disait « bah, si ça marche pas, je trouverai toujours une solution, je peux toujours me retourner, je peux toujours avoir une bonne idée, c'est pas grave, c'est pas grave. » Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça dans ma tête. C'est je sais ce que je veux et comme la réalité se plie à ma volonté, parce que c'est comme ça que ça marche la vie, hein, ça peut paraître très, très bizarre de dire ça, mais en fait, oui. En fait, si tu veux, c'est même pas que la réalité se plie à la volonté, ce serait un peu trop fort de le dire comme ça, c'est que tout ce qui vient, tout ce qui émane d'une source de désir et de plaisir, de souhait, non pas de vouloir, hein, parce que le vouloir c'est lié au manque, à la peur et tout ça, mais si je désire quelque chose, c'est de la joie, c'est de l'enthousiasme, et l'univers il a qu'un seul langage, c'est celui de la joie et de l'amour. Donc si moi c'est un immense désir, c'est un immense bonheur de faire le métier que je fais et que je suis ravie de pouvoir accompagner des personnes en individuel, en collectif pour changer leur vie, transformer leurs croyances et monter enfin leur entreprise et bâtir leur indépendance une pierre après l'autre, bah l'univers il dit oh, elle a l'air tellement heureuse, vas-y, on lui donne tout ce qu'elle veut parce qu'elle est tellement heureuse. La vie c'est l'amour, la vie c'est la joie. Donc quand on en est là, quand on en est à ce stade où on cherche parfois des signes de validation extérieure, viens regarder à l'intérieur de toi. Viens pour savoir si la décision que tu as prise à la base, elle est alignée ou pas. Ça se trouve, elle est alignée. On fait rarement des choix par hasard quand même. Il y a toujours un bout de vrai, en tout cas dans nos choix. Il y a une volonté quand même qui nous est en général propre. On n'est pas complètement sous influence, même si certaines personnes le sont, c'est vrai. Mais quand même, de se lancer à son compte, c'est une démarche personnelle, intime, où on fait rarement une grosse bêtise en se lançant à son compte, quoi. En général, c'est quand même sur un sujet qui nous plaît. Et voilà. Donc, tu vois, ça c'était important que je te le dise parce que la phrase « Oh, j'ai pas encore assez de clients, oh, j'ai pas encore assez de chiffre d'affaires, ça fait 2 ans que ça dure, ça fait 3 ans que ça dure, ça fait 4 ans que ça dure, mon chiffre d'affaires il augmente pas, je comprends pas, du coup, ça doit être le signe qu'il y a quelque chose que je fais de travers, quelque chose qui va pas. » Mais ce qui va pas, c'est cette pensée. C'est dès l'instant que tu donnes du crédit à cette pensée, ça te laisse dans la vibration de il y a quelque chose qui cloche et donc où tu n'évolues pas parce que tu crois que c'est un problème de pas évoluer. Si tu te dis en fait j'évolue, c'est juste que pour l'instant ça se traduit pas forcément en pièces sonnantes et trébuchantes, mais j'évolue, j'ai pas les mêmes types de clients, j'accompagne pas de la même manière, je me suis formée à cette nouvelle technique et tout, bah tu verras qu'en fait tes résultats ne te définissent pas. Et donc tu ne verras pas de signe dans le fait d'avoir toujours le même chiffre d'affaires depuis des années. Tu vois ? Et ça, c'est aussi sous la notion de la temporalité. Parce que quand on attend des signes, c'est qu'on attend ce parfait alignement avec le timing divin. En fait, on espère pouvoir maîtriser ou pire, contrôler le timing divin. Et donc, on se dit, au bout de 2 mois, ça n'a pas marché comme je voulais. Au bout de 4 ans, ça n'a pas marché comme je voulais. Mais le timing divin, peut-être que c'est dans 10 ans en fait. Est-ce que tu es prête à tenir jusque-là ? Est-ce que tu as envie d'aller jusque-là ? Est-ce que tu es quelqu'un qui te lance quoi qu'il arrive ? Est-ce que tu es prête à tout envisager, toutes les options ? Ou est-ce qu'il y a certaines choses que tu veux faire et pas d'autres ?
Est-ce que vraiment tu mets toutes les chances de ton côté? Est-ce que vraiment tu crois complètement en toi? Est-ce que vraiment tu crois complètement en ton produit? Est-ce que vraiment tu crois complètement en tes potentiels clients et clients existants? Est-ce que tu crois en fait? Est-ce que tu as la foi? C'est ça la question par rapport aux signes. C'est oh, j'ai ce signe-là, mais est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je crois en ce que je fais? Est-ce que ça a toujours du sens? C'est cette question-là qu'il faudrait te poser. Parce qu'en fait, après, il suffit de te connecter à ton âme, il suffit de lui demander ok, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape pour moi? Parce qu'un jour, je sais que j'aurai exactement ce que je veux, j'aurai la vie de mes rêves et que ce sera extatique et exactement comme, comme ce que j'ambitionne, comme dans ma tête aujourd'hui. Et tu vois, ça c'est en fait quelle que soit la temporalité. Dès l'instant qu'on attend des signes, on les met souvent dans la temporalité. En fait, on voudrait pouvoir déclencher les moments, tu sais, les fameux moments où on est au parfait moment, au parfait endroit. On aimerait pouvoir déclencher ça. On n'a pas la main là-dessus, c'est la vie qui a la main là-dessus. Par contre, ce sur quoi on a la main, et c'est là où je te dis qu'on peut, avec notre volonté, avec notre détermination, modeler la réalité, parce que nos pensées créent nos réalités, nos croyances, plus exactement, créent notre réalité, c'est qu'en fait, tu as décidé de ce que tu voulais pour toi. Tu as défini ce qui était important pour toi. Et donc, quand tu as défini ça, quand tu as défini ton grand rêve de vie, quand tu as défini comment tu veux te sentir, quand tu es parfaitement accompli et quand tu commences à vivre cette réalité, disons au niveau émotionnel d'abord, avant de le vivre concrètement, tu dis mais même si ça arrive dans 20 ans, moi je suis déjà parfaitement heureuse en fait. Donc je vais pas courir après le temps. Et il y a forcément une prochaine action alignée qui va me venir en tête, et forcément une nouvelle inspiration qui va venir et qui va ne faire que poursuivre cette grande œuvre de ma vie. Donc, tu vois, le succès, entre guillemets, et les moments de timing parfait, ils viennent parce que tu as eu la foi sur la durée et parce que tu as ajouté des actions comme ça, une à une, des petites actions de ton quotidien, des petits choix de, tu vois, je choisis cette robe aujourd'hui parce que, ouais, j'ai envie, voilà. Ça me fait plaisir, ça me met en joie. Je choisis d'aller me promener et d'aller manger des cerises. Ben voilà, ok. C'est ça aussi, c'est des petits choix dans ta vie en fait. Quand toute ta vie devient cohérente, alors toutes tes actions sont alignées et tu sais que c'est inévitable. Tu sais que inévitablement, tu vas obtenir tout ce que tu veux parce que la vie, elle est pure abondance. La vie, elle est pure joie. On n'est pas au monde des bisounours, semble-t-il. Mais en fait, dans notre être, on peut choisir le camp de l'amour, on peut choisir le camp de la joie, on peut choisir le camp de l'abondance. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est sur ce chemin que j'aime t'accompagner, tu vois. Sur le chemin de je sais et j'ai décidé qui je veux être. Parce que tu matérialises ce que tu veux. Donc c'est vrai que le plus important, on pourra en reparler dans une autre vidéo, c'est comment clarifier tes souhaits. Parce que si tu sais pas ce que tu veux, là tu laisses les autres décider pour toi, tu laisses les circonstances décider pour toi. Et là, bah oui, les signes, les signes, tu vas en avoir dans tous les sens. Mais ils vont pas venir t'aider à grandir. Parce que si tu laisses ton pouvoir à l'extérieur de toi, si tu ne sais pas ce que tu veux, alors tu deviens vulnérable. C'est important de savoir ce qu'on veut. C'est pas un caprice, c'est pas de l'égoïsme, c'est d'avoir une direction en fait. On se donne une direction. On se donne pas forcément quelque chose à atteindre, mais on veut en fait ressentir beaucoup plus que des actions, ou plutôt que des résultats dans la matière. Ce qui est très important, c'est la satisfaction que tu vas obtenir sur tout ce chemin d'évolution. Donc voilà, les signes, n'oublie pas, c'est toi qui les crées. Donc tu leur accordes l'importance que tu veux. C'est toi qui décides de leur donner de l'importance ou pas. Je t'assure que si dès le départ, j'avais accordé des signes aux portes qui se ferment, aux non,
parce qu'il y en a eu plein, et il y en a encore plein. Les personnes qui prennent un appel découverte, et puis en fait qui disent « Ah, je vais réfléchir », puis en fait elles viennent pas. Des personnes avec qui tu auras envie de collaborer, mais en fait ça se fait pas. C'est tout le temps en fait. Si j'accorde du crédit à ça, mais j'arrête tout. Mais pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que c'était pas totalement aligné, c'était pas tout à fait ça, donc je vais continuer. Puis un jour, ça fonctionnera parce que j'ai encore plein de choses à apprendre. Voilà. Voilà ma vision des choses. Je voulais te transmettre ce message pour cette nouvelle vidéo. Et écoute, j'attends ton retour. Je suis assez curieuse de savoir ce que t'en penses. Parce que je sais qu'on peut avoir des avis assez divergents sur la question. C'est toujours sympa d'en discuter. Et voilà. Je te ferai une autre vidéo sur autre chose. Si t'as des envies particulières, si t'as des choses, oulala, tu te dis, ouh, ça bloque, ouh, c'est pas facile, tu me dis. Et je verrai si ça m'inspire à faire une vidéo le cas échéant. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao, prends soin de toi.